Les amis, bonjour, ravi de vous retrouver pour la paracha de la semaine, paracha Vayechi. Je vous dédie ces quelques paroles de Torah pour la guérison de tous nos soldats, la guérison de tous les malades d'Israël, pour la libération rapide et complète de nos otages, très vite, Bezrat Hashem, ou les Avdil, à la mémoire de toutes les personnes qui sont tombées, tous nos soldats qui sont tombés, toutes les personnes qui sont tombées le 7, toutes les personnes qui ont donné leur vie pour Am Israël, qu'Akadosh Baruch Hu, ils vengent leur sang et qui nous envoie la Géoula Shlema Bimra Benu. Amen. Alors, Paracha Vayechi, dernière paracha du Sefer Bereshit, le livre des pères, le livre des patriarches, le livre de la création du monde. On va passer de l'étape des pères à l'étape des fils dans le Sefer de Shemot. Et il faut comprendre que une époque se termine avec cette paracha, avec la mort du troisième bête des patriarches, Yaakov Avinu, dans cette paracha. Il faut savoir qu'au début de la paracha, il est écrit « Et Yaakov vécut en Égypte 17 ans. La durée de la vie de Yaakov fut donc de 147 années. » Nos sages nous disent sur ce verset, il est écrit, il vaut mieux une simple poignée dans le calme que d'avoir les mains pleines en peinant et en courant après le vent. C'est rapporté dans Kohelet de Shlomo Améler. C'est le bon esprit qui régnait sur Yaakov Avinu pendant les 17 ans qu'il était en Égypte. C'était des bonnes années de sa vie. Il est écrit, Yaakov vécut en Égypte 17 ans, c'est-à-dire qu'il les a vécus en paix, avec les tribus autour de lui, avec ses petits-enfants qui se multipliaient. Ses yeux voyaient et son cœur était heureux, sans Yetzerara, sans fléau, et Yosef, son fils, régnait sur le pays, en lui apportant et donnant dans sa bouche, comme il est écrit, Yosef nourrit son père, ses frères, et toute la maison de son père, donnant des vivres selon les besoins de chaque famille. Ça veut dire que Yosef s'occupait de ses frères et de son père, et bien sûr des neveux et des nièces, comme il fallait, pour les nourrir en fonction de leurs besoins. Si lui il avait 10 enfants, il allait donner en fonction de 10 enfants. Si lui il avait 2 enfants, en fonction de 2 enfants. Mais personne ne manquait de rien grâce à Yosef Hatzadik qui était bien sûr le régent de l'Égypte. Les mains pleines en peinant. Depuis 130 ans, Yaakov n'avait connu que la peine, le dur labeur et la méchanceté. Les 17 dernières années de sa vie furent celles où il vécut enfin une bonne vie. Ça fait plaisir. C'est la fin de sa vie qui est agréable. Les 130 premières années de la vie de Yaakov Avinu furent accompagnées d'angoisse et de douleurs très grandes. Comme Yaakov, il a dit lui-même à Pharaon, dans la paracha de la semaine dernière, « Le nombre des années de ma vie est de 130 ans. Il était court et malheureux et ne vaut pas le nombre des années de vie de mes pères, les jours de leur périple. » Dès que Yaakov Avinu sortit du ventre de sa mère, le mal sortit avec lui. Son frère Esav, le mécréant, qui le poursuiva pour le tuer. Plus tard, dans la maison de Lavan, son beau-père, Yaakov travailla très dur pendant de nombreuses années pour faire paître les troupeaux de Lavan. Et pourtant, Lavan le trompa et changea son salaire des dizaines et des dizaines de fois. Et sans compter qu'il lui avait échangé sa femme aussi. De plus, Yaakov souffrait car sa femme Rachel, sa femme préférée, elle n'arrivait pas à avoir d'enfants depuis longtemps. Et lorsque finalement il réussit à quitter la maison de Lavan, il ne trouva pas de repos. Lavan, il a coursé, il a voulu le tuer. Puis, en arrivant en Israël, il arrive le viol de sa fille Dina par Shrem, fils de Hamor. Ensuite, ses fils Shimon et Lévi, qui lui causèrent beaucoup de chagrin, en allant de leur propre chef frapper tous les habitants de la ville de Shrem. Et en conséquence, de nombreux ennemis se levèrent contre Yaakov Avinu. Mais c'est pas fini encore. On n'est qu'au début de l'histoire. Ensuite, le chagrin de la mort de Rachel. Plus tard, la douleur de l'acte de Réhouven quand il a désordonné sa couche une fois que Rachel était morte. Et après tout cela, un long et grand chagrin qui a duré 22 ans, la disparition de son fils bien-aimé, Yosef Hatzadik. Pendant toutes ces années, dans sa douleur, Yaakov ne dormit pas dans un lit, ne mangea pas de viande, ne but pas de vin, il ne mit pas un sourire sur son visage. Et surtout, l'esprit divin, la Shrina, ne s'éloigna de lui. Mais à la fin de sa vie, c'est-à-dire pendant les 17 années où il vécut en Égypte, Yaakov mérita de goûter la simple poignée. Ce que veut dire le verset, Yaakov vécut en Égypte 17 ans. Et le chiffre 17, il a la même valeur numérique que le mot Tov, bon. C'est-à-dire que ces années-là, ces 17 années de la fin de la vie de Yaakov, elles furent le moment principal de sa vie. C'est-à-dire que la fin, elle était comme il fallait. À la fin, tout finit par le bien, comme on dit.
Le Chizkuni explique que le reste de la vie de Yaakov n'était pas une vie, car il était toujours dans une sorte de deuil. Quand il arriva en Égypte, son esprit se reposa et vécut enfin en paix. Ces 17 ans s'étaient si bien passés pour Yaakov Avinu qu'elles recouvrirent tout le chagrin qu'il avait traversé pendant des années, un chagrin difficile, à tel point qu'il ressentit que les 147 années de sa vie furent bonnes et douces. Ainsi, après avoir mentionné les 17 années de la belle vie de Yaakov dans le verset, la Torah ajoute et unit ces 17 ans aux 130 ans qui les ont précédés, comme une unité de 147 belles et bonnes années. Vous vous rendez compte? La fin qui est bonne, que 17 ans, sur 147 ans, 130 ans de difficultés, 130 ans de malheur, 130 ans d'épreuves. Et Yaakov, du fait qu'il ait 17 ans de bonheur, il raccroche toute sa vie au bonheur. De tout ce qui précède, nous apprenons que la fin est la chose principale et que lorsque la fin est bonne, tout est bon. Le début du chemin des mécréants est plein de joie, de bonheur et de richesse. Ils font ce qu'ils veulent, dévorent les désirs du monde dans la permission et l'interdiction, volent et oppriment. Il leur semble qu'Hachem n'existe pas et qu'ils comprennent le monde, comme il est écrit dans le Zohar, Parashat Nasso. Ils vivent dans ce monde et il leur semble que le monde est à eux et qu'ils y resteront pendant des générations. Mais la fin des mécréants, on le sait bien, elle est amère. Quand vient le jour noir, où Hachem décide de les faire payer pour tout le mal en leur apportant une grande agonie et l'amertume des souffrances leur faisant oublier toutes les bonnes années qu'ils ont eues dans le passé, jusqu'à ce qu'ils demandent à mourir. Qu'Hachem nous en préserve, vous vous rendez compte? La fin c'est amer pour les mécréants. Ils ont pensé qu'ils avaient la vie devant eux et qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Non, Akadosh Baruch Hu, à un moment donné, il va les faire payer. Et ainsi se réalisera ce qui est écrit: tu te lamenteras sur ta vie en voyant se consumer ta chair et ta vigueur corporelle. Tu diras alors: pourquoi ai-je pris en haine la morale et mon cœur a-t-il repoussé les avertissements? Pourquoi n'ai-je pas écouté la voix de mes dirigeants et prêté l'oreille à mes maîtres? Peu s'en est fallu que je ne devienne la cible de tous les maux au milieu de l'assemblée. C'est encore une fois un enseignement de Shlomo Améler dans Michelet. Par contre, sur le chemin du juste, il est écrit: la voie du juste est comme la lumière du matin, dont l'éclat va croissant jusqu'au plein jour. C'est aussi Shlomo Améler qui nous dit ça. C'est-à-dire que, comme la lumière du jour ne brille pas en un instant, vous ne levez pas le matin et la lumière elle est là, à part si tu te lèves à midi. Mais au début il y a une très forte obscurité, puis la lumière elle commence à briller doucement, un peu, puis de plus en plus fort, jusqu'à qu'à midi elle brille à son apogée. C'est ainsi la voie des justes. Au commencement pour les justes, c'est le grand ténèbre. Ils passent par la pauvreté, la misère, les conflits et sont déshonorés. Mais ils reçoivent tout cela avec amour et joie en l'honneur d'Hachem Yitbarach. Mais à la fin de leur vie, Hachem révèle la lumière et publie leur réputation dans le monde entier et leur apporte beaucoup de satisfaction et de plaisir en leur faisant goûter les délices du monde futur. Alors il leur semble qu'ils n'ont subi aucun chagrin depuis le premier jour. Comme le dit l'adage, tout est bien qui finit bien. Ainsi, après une longue vie, ils ferment les yeux avec une joie immense et une grande sérénité. Comme il est écrit, parée de force et de dignité, elle sourit au dernier jour. C'est encore Shlomo Améler qui nous dit ça dans Michelet. Une personne ne doit pas être tentée par les plaisirs et le bonheur momentané, mais s'assurer que sa fin sera bonne et douce, même si pour cela il faut d'abord passer par des soucis. Par exemple, certains parents se donnent beaucoup de mal pour éduquer leurs précieux enfants et ne recherchent pas une vie facile. Ils investissent beaucoup d'efforts dans l'éducation de chaque enfant, sur ce qu'il a appris en classe, en l'aidant pour ses devoirs, ses examens, et ainsi de suite. Ils sont en contact permanent avec les enseignants des enfants, montrent de l'intérêt et sont prêts à coopérer dans tout ce qui est au niveau du besoin de l'enfant pour qu'il s'améliore. Et tout au long de la journée, ils dialoguent avec leurs enfants pour s'assurer qu'ils se comportent correctement, se connectent avec de bons enfants et ne vont pas où ils ne devraient pas aller. D'accord? Comme on dit chez nous, ils ne sont pas livrés à eux-mêmes. On fait attention. S'ils n'ont pas un copain un peu de travers, s'ils ne regardent pas des choses dégoûtantes, s'ils n'écoutent pas des choses débiles. Donc il faut attention. On leur donne pas un téléphone, on leur dit voilà, vas-y, c'est ton meilleur ami. Il ne faut aucun doute que ces parents-là ne sont pas beaucoup de temps de repos. C'est clair. Les soucis et le labeur sont leur lot. Mais ce n'est qu'au début de la vie. Plus tard, lorsque leurs enfants grandissent et construisent des maisons de gloire, leur table sera glorifiée par des petits-enfants et des arrière-petits-enfants pleins de splendeur, ornés de vertus et possédant une sagesse merveilleuse. Ils verront les doux fruits de leur peine et leur cœur sera rempli de bonheur et de joie infinie. Quand arrive leur dernier jour sur terre, ils ferment les yeux, avec un plaisir profond et une sérénité absolue, car Baruch Hashem, ils quittent le monde en laissant après eux une semence sainte, des juifs fidèles, empreints de l'esprit
d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça le secret de la vie. De pouvoir rejoindre ses pairs dans la sérénité. Et se dire, ce que j'ai fait, je l'ai bien fait. Je l'ai fait pour le bien. J'ai pas laissé des mauvais fruits. Je laisse quelque chose, je laisse une descendance qui va me faire honneur. Et donc je peux être tranquille. La relève est prise. Et c'est ça le plus important pour un père juif et une mère juive. Que demain, à la fin de leur vie, ils aient le plaisir de s'asseoir à la table de Shabbat et autour de leurs enfants et de voir que tous, ils ont continué sur le chemin de la Torah, des mitzvot et se sont rapprochés d'Akadosh Baruch Hu pour glorifier son nom et pour approcher la Géoula chez les Berabéinu. Amen. Partagez, faites connaître la chaîne à tous vos amis et que les enseignements du Rav Yoram Babargel, Zecher, Tzadik, Vekadosh Livracha se répandent dans le monde entier. Shabbat Shalom Umevorach. Très bientôt.